Dam Ayoledet. Dam Ayoledet chez l'Otavla. Alors, dans la Mishnah, on sait qu'une Yoledet, elle a une période de 7 ou 14 jours de Touma. Ensuite, elle doit aller au mikvé. Et après, elle passe dans une période de Tahora. Et donc, après, qu'est-ce qui se passe? Ça va être tout ce qu'on va étudier aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe entre la période de Touma et de Tahara? Alors, la Mishnah nous dit une Yoledet qui n'a pas été Tovelet. Et donc, elle passe dans la période de Tahara. Donc, ça fait maintenant 20 jours. Elle a une Inekeva et c'est le 20e jour. Donc, son dam, c'est du dam Tahor. Mais elle n'a pas été au mikvé. Eh bien, est-ce que ce dam, il est tamé ou Tahor? Potentiellement, il peut être Tahor, mais elle n'a pas été au mikvé. Et ça, c'est le Marguerite Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai, il nous dit que c'est pas tamé. C'est-à-dire que c'est tamé des Rabanan, l'ach vélo yavesh. Alors que Bet Hillel nous dit tant qu'elle n'a pas été au mikvé, ça reste tamé à 100% minatora, et l'ach et yavesh comme le sang ragil. Et donc, la Gemara va nous expliquer un peu la marlouk. Tania. Amrou lahem Bet Hillel et Bet Shammai. Il dit, je comprends pas comment cette femme-là, elle n'a pas été au mikvé entre la Touma et la Tahara. Donc, ils leur ont demandé Bet Hillel et Bet Shammai. I atem modim benida chez l'otavla veratadam chez itmea. Dit, vous êtes d'accord qu'une femme nida, normalement son sang de nida, il est tamé 7 jours seulement. Et pourtant, si elle va pas au mikvé, tant qu'elle voit du sang, le sang est tamé. C'est le din de. Enfin voilà, tant qu'elle n'a pas été au mikvé, elle est nida et son sang est tamé. Amrou lahem Bet Shammai, l'eau. L'eau, ça veut dire que c'est pas. En kesher. C'est-à-dire que c'est différent. C'est-à-dire que je suis d'accord dans Nida, mais c'est pas pareil. Im amartem benida, sheafilu tavla verata temea, tomru beyoledet, chez im tavla verata, chez iteora. Il y a une grande différence. C'est qu'une Nida. Si elle va au mikvé et le lendemain elle voit du sang, ce sang il est tamé. Puisque Nida, dès qu'elle voit du sang après sa Nida, c'est une femme qui n'est pas dam Tohar, tout sang qu'elle voit est tamé. Donc c'est pour ça que la Nida, tant qu'elle n'a pas été au mikvé, le sang qui peut... Voilà, en fait, ça marche. Le mikvé, il purifie le passé, pas le futur. Donc, dans le futur, ce sang-là de Nida, c'est un sang tamé en potentiel. Alors que la Yoledet, même si elle va au mikvé et après elle voit du sang, ce sang est tahor. Donc, en gros, Bet Shammai, ils disent, mais quel rapport entre du dam que Be'etzem, il est tahor, et du dam que si elle avait été au mikvé dans Nida et après elle avait eu du sang, il aurait été tamé. Donc, ça n'a aucun rapport. C'est une bonne réponse. Im amartem benida. Même si elle va au mikvé et elle voit après, donc elle est pure de la nida, mais elle voit après, son sang il devient tamé. Tomar beyoledet, chez im tavla verata, que dans le cas où elle a été au mikvé et après elle a vu, ce sang il est tahor. Chez im tavla verata, chez iteora. Donc ça c'est une bonne réponse. Amrou lahem, donc Bet Hillel il continue. Yoledet bezov tochiach, il dit ok, beseder. Alors, Yoledet bezov, c'est-à-dire une nida, une Yoledet qui était déjà ziva. C'est-à-dire qu'avant la Leda, elle avait eu le din de Ziva Gdola. Donc elle doit faire Shiva Nikim. D'accord? Yoledet Bezov, c'est-à-dire une femme qui est Yoledet, mais à part ça, avant d'avoir eu la Leda, elle avait une Ziva. Et donc elle devait faire Shiva Nikim. Il dit, alors là, ça c'est encore une autre preuve de Bet Hillel. Amrou lahem Yoledet Bezov Tochiach. Et Bet Hillel, ils disent, mais regarde, j'ai une preuve. She'im Tavla Veraata Le'achar Yemesfira Teora. Lo tavla verata temea. Il dit regarde, une Yoledet Bezov, si après la Leda, après les 14 jours de Leda, donc les 14 jours où le sang il est tamé, si elle fait Shiva Nekim, et son sang il devient Tahor, d'accord? Tavla verata, si elle était au mikvé après, elle a été au mikvé, verata leachar yeme sefira, Teora. Pourquoi? Parce qu'elle est, en fait, qu'est-ce qu'ils lui disent? Qu'est-ce qu'ils disent Bet Hillel? Ils disent regarde cette femme-là, elle est dans Adam Tohar. D'accord? Cette femme-là, elle est Yoledet, donc elle a du Dam Tohar. Maintenant, si elle était Yoledet Bezov, après qu'elle a terminé les 14 jours de Leda, après qu'elle a fait la Sphira et qu'elle a été au mikvé, le sang d'après il est Tahor. Donc, et pourtant, l'otavla vera ata temea. Pourtant, tant qu'elle n'a pas été au mikvé après la Sphira, elle est temea. Donc tu vois bien qu'il y a un sang Tahor, que tant qu'elle n'a pas été au mikvé, elle est temea. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a compilé une femme, c'est très mourkar, une Yoledet, que son sang potentiel après 14 jours, il est censé être Tahor. Mais si elle était Ziva aussi, même qu'elle a fait les Shiva Nekim, si elle va au mikvé, son sang après il est Tahor, mais si elle ne va pas au mikvé, son sang il reste tamé. Amrou lahem ou adin vei atshuva. Il dit justement, moi je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire tu me poses une question de ce cas-là, sauf qu'il n'y a pas une Mishnah Mefureshet qui parle de ce cas-là. Moi je te dis que ce cas-là, une femme qui est Yoledet Bezov, même si elle va pas au mikvé, quand elle a terminé les 14 jours, même qu'elle est encore Zava et elle doit faire Shiva Nekim, imaginons qu'elle a fait Shiva Nekim, d'accord? Et elle n'a pas été au mikvé, ce sang, il reste tamé. Parce que
Voilà. Et bien que le sang d'après, il est tahor, je m'en fous, tant qu'elle n'a pas été au mikvé, c'est tamé. Donc toute femme qui donne au mikvé, tant qu'elle n'a pas été au mikvé. D'accord. Non, excusez-moi. Bet Shammai, il te dit à four. Bet Shammai, il te dit, c'est pas vrai. Moi, je suis pas d'accord. C'est qu'une yoledet bezov, si elle a fait tout ce qu'il fallait faire et elle n'a pas été au mikvé, eh ben, son sang est tahor. D'accord? Puisque ce sang, donc en gros, la tana de Bet Shammai, c'est du dam yoledet, du dam de Metahara. Il est tahor. Si elle a fait tout ce qu'il fallait faire, il est tahor. Eh ben, donc c'est la même chose. Amroulahem ou Adin ve'u yatshuva. Ben non, c'est pas une kushia, je suis d'accord. Les mimra dépligués, beyoledet bezov, pardon. Les mimra dépligués, est-ce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle marloquette? Donc, finalement, on vient de comprendre qu'il y a une nouvelle marloquette. C'est qu'une yoledet bezov, une femme qui est yoledet, et en plus elle est ziva, elle a passé les 14 jours de yoledet. Ensuite, elle a fait les 7 jours de shivanekim. Donc potentiellement, elle peut se purifier, mais elle n'a pas été au mikvé. Ben, c'est une nouvelle marloquette que le sang qu'elle voit, est-ce qu'il est tamé minatora ou midrabanan? Et ça, on n'avait pas vu Ve'atnan, Modin, et pourtant c'est notre Mishnah, Beyoledet Bezov, Shei Metama, l'Arveyavesh. Notre Mishnah elle a dit que Yoledet Bezov, Bet Shammai il est d'accord, que même que c'est du dam dans la période de Toa, c'est tamé. Alors qu'est-ce que tu me dis que Bet Shammai il est d'accord? Lokashia, Kanche Safra, Kanche Safra. Eh bien effectivement, quand notre Mishnah, elle nous dit que Yoledet Bezov, Bet Shammai il est d'accord, que le sang qu'elle voit, même que c'est dans la période de Toa, il est tamé à 100% l'Arveyavesh. Bet Shammai dit ça, c'est quand elle n'a pas fait Shivanikim. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore dans une situation où elle peut aller au mikvé. Tant qu'elle n'est pas dans une situation où elle peut aller au mikvé, ce sang est tamé. C'est les mots de la Mishnah. Maintenant, Bet Shammai te dit que dès que la femme elle est dans une situation où elle peut se purifier et que le sang qui va venir c'est du sang de Tahor, eh ben elle est Théora. Enfin, ce sang il n'est pas Théora, elle doit le mikvé, mais le sang il est Tahor. Donc en gros, Lokashia, Kan chez Safra, Kan chez Osafra. Concrètement, il faut qu'elle s'interrompe dans le compte de la yoledette pour les 7 jours de nuit. Après la yoledette, parce que le sang il est tamé. On ne peut pas faire Shivanikim dans les 14 premiers jours, parce que le sang il est tamé. Mais il faut qu'elle soit dans une période où le sang est tahor et qu'elle fasse Shivanikim. D'accord. Maintenant, donc effectivement, Ve'atania, et la Gemara ne pose pas une question, et confirme que Behemet, c'est ça le fond de la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. C'est-à-dire, d'après Bet Shammai, à partir du moment où une femme, elle a du sang, qui potentiellement c'est du sang de tahor, c'est que yoledet, dam toar, et qu'elle a fait tout ce qu'il fallait faire avant, sauf le mikvé c'est pour elle, mais son sang est tahor. Tant qu'elle n'a pas fait Shiva Nekiim, eh ben son sang est tamé, même le dam yoledet. Et c'est ce que les Mishnah nous dit. Mais quand elle a fait tout ce qu'il fallait, alors son sang est tahor, même si elle n'a pas été au mikvé. Donc finalement, il y a une double marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Le cas numéro, mais c'est la même rayon. Le marloquette de base, celle de la Mishnah, c'est quoi? Bet Shammai te dit qu'une yoledet qui a passé la Yemeta Touma et qui passe au Yemetahara, elle est au 20e jour, et qu'elle n'a pas été au mikvé, ben puisqu'il n'y a que le mikvé qui manque, et ben son sang, il est plus tamé minatora. Elle est tmère, mais pas son sang. Et la même chose, une yoledet bezov, qui a fini les shivanekim, il lui manque le mikvé. Donc du dam toar qui manque mikvé, d'après Bet Shammai c'est tahor, d'après Bet Hillel, tant qu'on n'a pas été au mikvé, c'est tamé. Ça marche? Ve'atania, et la Gemara, une fois qu'elle a bien expliqué la marloquette, elle nous prouve que c'est ça la marloquette, et qu'effectivement, il y a une marloquette à ce niveau-là. Yoledet bezov, chez Safra velotavla. Donc on a une yoledet qui a été yoledet beziva. Elle a fait les 14 jours. Ensuite, elle a fait les 7 jours de Shiva Nekim. Elle n'a pas vu de sang. Donc il lui manque plus que faire le mikvé. Vera'ata, al-hu Bet Shammai les shitatan, ou Bet Hillel les shitatan. Donc finalement, on a augmenté la marloquette double. Vous avez compris le rayon? C'est bien. Maintenant, on peut dire une chose. C'est que cette marloquette, on l'a très bien compris, Geder Shela. Ça veut dire quels sont les deux avis. Bet Shammai te dit que du dam toar, si la femme, elle a fait tout ce qu'il fallait avant, eh ben ce dam toar, même qu'elle n'a pas été au mikvé, il est dam toar. Elle est téméa, mais son dam est toar. Elle contamine pas. D'accord. Alors que Bet Shammai, Bet Hillel dit tant qu'elle n'a pas été au mikvé, ce sang il est tamé. Donc ce que je veux dire, c'est que cette marloquette, on l'a bien comprise, et maintenant on va l'analyser Shoresh Shela. Et juste pour vous comprendre, et maintenant on va passer à Itmar. Alors le Itmar, c'est la souga qu'on va faire. J'espère qu'on va aller jusqu'au bout du Lamed Vav Amoud Aleph. On va faire jusqu'à Lamed Vav Amoud Aleph, jusqu'à la Mishnah d'après. C'est une grosse souga et on va essayer de bien le faire doucement. D'accord? Alors je vais juste vous expliquer. Il y a une grande marloquette entre Rav et Lévi. Mais pour comprendre cette marloquette, je veux juste vous sensibiliser sur pourquoi il y a une marloquette. Quand la Torah nous dit qu'une yoledet, elle a pendant 14 jours du sang tamé, et après, je parle que du nekeva, je dis 14 jours, c'est aussi 7, je le méchant. Quand une femme yoledet, pendant 14 jours, elle a du sang tamé, ensuite elle est censée aller au mikvé,
Et après les 14 jours, le sang qu'elle voit, c'est du sang qui vient du même mécor. Enfin, c'est du sang qui vient de Otomakom. Et il est Tahor. Comment c'est possible? Comment la Torah, alors c'est Xerat HaKatuv, mais ma yesh ba Xerat HaKatuv. Et bien ça, c'est une grande marloquette, Rav et Lévi. Rav, il pense que c'est une Xerat HaKatuv qui n'a aucun fondement dans la Metziut. Ça veut dire, il pense que la Torah, le même sang qui vient du même mécor, c'est le même sang, le même mécor. À un moment, il est tamé, après, il est tahor. Ça, c'est mécor echad, c'est Rav. Lévi, il pense pas ça. Il dit shne ma'ayanot en. Alors maintenant, vous allez me dire, dans la Metziut physiologique, on ne sait pas ce que ça veut dire. En tout cas, lui, il dit que quand la Torah, elle a dit que la période de la Yoledet, pendant 14 jours, il est tahor, et après, il est tamé, c'est qu'il considère qu'il y a un mécor de dame tamé, et ce mécor, il est toujours tamé. Sauf que la Yoledet, après 14 jours de Nekeva, ce mécor se ferme, et c'est un autre mécor. Donc, d'après Rav, c'est le même mécor, et c'est le sang qui change de din. Mayan Echadou, c'est ce qu'on appellera Mayan Echad, c'est le même Mayan, alors que d'après Lévi, c'est pas possible de dire ça. Et la Vadaï, que c'est deux Mayanot. Et pendant 14 jours, c'est un képatoire, source de sang tamé, et après le 14e jour, c'est un autre Mayan, source de sang tahor. Ça, c'est une marloquette pour comprendre à la base qu'est-ce qui se passe entre 14 et 15 jours de la Yoledet. Et on va bien sûr intégrer ça dans la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, qu'on vient de voir. Itma, il y a une memra. Rav Amar Ma'ayan Echadou. Rav, il pense que la source du sang de Tahor et de Tamé, c'est la même. Atora Tim Ato, Veatora Tim Ato, Veatora Tahor Ato. C'est pas la Metziut, ça? Non, c'est pas le marqué dans la Metziut, parce que dans la Metziut, c'est. Non, mais c'est des hormones différentes. Dans la Metziut, je sais pas. Ça, personne n'est capable. Non, personne ne sait exactement ce que ça veut dire. C'est juste. Bon, non, on le prend tel que c'est marqué. Je sais pas. C'est pas vraiment une Metziut. Je sais pas. Ça, je saurais pas vous dire. Rav Amar Me'aen Echadou. Atora Tim Ato. Ce même Marayan, au début, pendant 14 jours, la Torah elle a été métamée. Ve'atora Tarato. Et la Torah, le même sang, le même Marayan, après 14 jours, il est tahor. Ve'levi Amar. C'est pas possible de dire une chose comme ça. Shte ma'ayanot en. Nistam atame veniftar ataor. Nistam ataor veniftar atame. C'est-à-dire que de 14 à 15, c'est le tamé qui se ferme et le tahor qui s'ouvre. Et quand on est au bout de 80 jours, de 80 à 81, à la fin de la période de dam tahor, et ben c'est le tahor qui se ferme et le tamé qui se réouvre. D'accord? Ça, c'est la marloquette. Maintenant, ma nafkamina entre les deux avis. Est-ce qu'il y a une nafkamina dans le din, parce que c'est une nafkamina plus philosophique, mais est-ce qu'il y a une nafkamina dans le din? Oui, bien sûr. Ika benayu, shofat. La nafkamina entre les deux, c'est dans le cas où la femme, elle coule goutte à goutte, sans interruption. C'est-à-dire que le sang, une femme, en général, elle voit du sang, après ça s'arrête, après elle voit du sang. Maintenant, imaginons que le sang, il coule, d'une manière continue, dans la transition entre tamé tahor, tahor tamé. Ben ça, c'est une marloquette. Vous allez comprendre. Donc, Beshofaat, Mitor Shiva, Leachar Shiva. Donc, on est sur un Zachar. Ou alors, Mitor Arba Asa, Leachar Arba Asa. Donc, quand la femme, elle a eu un écoulement continu de 7 après 7 chez un garçon, de 14 à après 14 chez une fille. Ou bien encore une autre nafkamina, c'est là dans la deuxième transition. Ou Mitor Arbaim, Leachar Arbaim pour un garçon, de la période Tahor Atamé de 40 à 41. Voilà, ou mitor shmonim leachar shmonim. Et donc c'est quoi la marloquette? Les Rav, recha les kula, vesefa les chumra. Les Lévi, recha les chumra, vesefa les kula. Et là on a bien posé la marloquette, je vais expliquer. D'après Rav il pense quoi? Que c'est le même Ma'ayan. Et que la Torah, elle a dit, autant T c'est tahor, autant T c'est tamé. Tamé, tahor, l'omeshane, dans les deux sens. C'est-à-dire que lui il dit, c'est le même sang qui vient du même endroit, la Torah elle a changé le din. Donc dans le premier cas, quand c'est la transition du tamé à tahor, de 14 à 15, même qu'elle est shofat, le fait qu'elle est shofat, c'est une preuve que c'est le même Ma'ayan, parce qu'il n'y a pas eu d'interruption. L'onistam, ben Rav il te dit, je m'en fous que l'onistam, puisque Xerat HaKatuv, c'est le zman qui change. Donc même qu'elle est shofat, de la période tamé à tahor, c'est la kula. La femme, elle est théora, même que le Mayan, alors que d'après Lévi, qui lui dit que c'est deux Mayanot, c'est deux Mayanot quand il y a eu un F-sec. Mais si tu vois physiquement qu'il ne s'est jamais arrêté, que le sang il a coulé continue, eh ben on passe jamais de tamé à tahor. Donc c'est la khumra. Maintenant, la four, dans le cas où tu passes du 80 au 81, d'après Rav, eh ben c'est la khumra.
c'est que même que tu vois que le sang il a coulé continuellement de 80 à 81 et qu'il est passé de Tahor à Tamé, et ben Rav il te dit la Khumra, même qu'il n'y a pas eu d'Efsek, la Torah à ce moment-là, cette date-là, elle le rend Tamé. Alors que d'après Lévi, lui il dit non, c'est deux Mayanot, tant que le Mayan Tahor il coule sans interruption, et ben on dépasse 80 dans la Tahara. Donc c'est une marloquette, la Khumra la Kula dans les deux sens. Vous avez compris? On peut imaginer que, comme ça arrive par le même endroit, un il s'arrête, l'autre il continue, mais nous on voit que ça continue. C'est-à-dire, ok, on aurait pu dire ça, mais Lévi te dit non. Si ça coule continuellement, on dit pas tout ça s'arrête pas. Si ça, Kanéré, la sgira, elle fait que normalement ça doit s'arrêter au moins quelques secondes. Si tu vois que ça coule goutte à goutte sans s'arrêter, ok, mais c'est bien. Ça marche? Vous avez compris la marloquette? Il y a une marloquette de fond. Est-ce que le passage Tamé, Tahor, Tahor, Tamé, c'est un changement de sang, ou bien c'est le même sang, et la Torah, elle a dit à un temps T, il est Tahor et Tamé. C'est marloquette. Rav, il pense Echad, Lévi, il pense Shnaim. Et maintenant, vous allez voir, ça va être une source d'expliquer énormément de souviotes. Ce daf-là, on aurait pu le faire en 5 heures. Parce que vous allez voir que... Non, c'est pas que c'est difficile. C'est qu'en vérité, cette marloquette-là, elle va permettre de lire plein de nos sims qu'on va voir de deux manières différentes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une marloquette fondamentale, qu'est-ce qui se passe dans la transition, ça va créer qu'il y a plein de souviotes qui vont être lus différemment. Et c'est ce qu'on va faire dans les 5 heures qui nous restent. Métivé. Dame Hayoledet. Alors maintenant, à la base, ce qui nous intéresse premièrement, ça va être de confronter à la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Parce que vous voyez que c'est 4 jours. Dame Hayoledet. Donc il y a marqué dans notre Mishnah, le sang d'une Yoledet. C'est-à-dire qui est passé de la période Tamé à Tahor, donc elle a dépassé les 14e jours. Chez l'Otavla, mais elle n'a pas été au mikvé. Donc son sang, c'est du sang qui aurait dû être normalement Tahor, mais elle n'a pas été au mikvé. Bet Shammai Omrim, Keroka ou Meraglia. C'est que c'est tamé comme le roc et le Meragleim, que c'est des choses qui sont tamées seulement l'ar, Velo Yavesh. Donc en fait, c'est une kula. C'est-à-dire que lui, il dit que ce sang-là, Minatora, il n'est pas tamé. Donc les Kharam, ils ont été marmir comme la salive. Bon. Ve Bet Hillel Omrim, metamé lar veyavesh. Bet Hillel Omrim, ce sang, il est tamé, Minatora, encore, bien qu'on est dans la période de Tahara. Donc on parle d'une Yoledet chez l'Otavla. Et elle a dépassé la période. Alors la Gemara est dit. Alors nous, ce qui nous intéresse, ça va être de mettre le focus sur Bet Hillel. Bet Hillel, il dit que ce sang, il est tamé. Il reste tamé. Pourtant, on est passé dans la période de Tahara, mais parce qu'elle n'a pas été au mikvé, il est encore tamé. Alors la Gemara est dit. Ka salka da'atar depaska. Au début, quand la Gemara pose la question, elle pense qu'on parle du femme normale. On parle du femme où elle avait du sang tamé. Elle a eu une interruption à un moment donné. Elle est passée dans la période de Tahor et elle n'a pas été au mikvé. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on comprend de la Mishnah. Ça, on comprend que le cas de la Mishnah, c'est qu'il y a eu un Efsek. Elle est passée de Tamé à Tahor et elle n'a pas été au mikvé. Et Rav, et comment il s'appelle? Et Bet Hillel, il te dit que ça reste Tamé. Alors la Gemara dit Bishlama le Rav, Damar Marian Echadou, Mishumachi, Metame, Lar Veyafesh. Et là, les Lévi, Damar, Shte Mayanoten, Alamai Metame, Lar Veyavesh. Alors la Gemara dit comme ça. D'après Rav, qui nous dit que c'est le même Mayan. Et la Gemara, c'est le même Mayan. Que quoi? Que son din, il change. Mais comment il change le din? C'est si elle va au mikvé. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que... La Gemara, il comprend comme ça. Rav, il te dit qu'il y a une Xerat Akatouv. Que la Torah, elle prend le même sang, et ce même sang, il devient tamé à Tahor. Xerat Akatouv. Mais c'est conditionné au mikvé, puisque la femme... Donc lui, il te dit, tant que la femme, elle n'a pas été au mikvé, il n'y a pas la Xerat Akatouv. Je comprends pourquoi Bet Hillel, il te dit que tant que tu n'as pas été au mikvé, et ben cette Xerat Akatouv de transformer le même sang Tahor tamé, tu ne peux pas le faire, tu n'as pas fait ce qu'il faut. Mais d'après Lévi, que lui dit que c'est deux Mayanot, ce sang-là, c'est le sang Tahor. Ma piton, il reste tamé. Même qu'elle n'a pas été au mikvé, ce sang, il est Tahor Be'etzem. Vous comprenez? D'après les Rav, que c'est un din. Et ce din, il est conditionné au mikvé. Je comprends que Bet Hillel, ils te disent, si elle n'a pas été au mikvé, ben elle n'a pas pu transformer le sang de tamé à Tahor. C'est pour ça qu'il reste tamé. Mais d'après Lévi, c'est une metsiout. C'est-à-dire que c'est pas la même source. C'est-à-dire que même qu'elle n'a pas été au mikvé, la metsiout, elle est que son sang, il change. Donc pourquoi tu tamé le sang? Et tu sais que c'est du sang de Tahor, puisqu'il y a un changement de metsiout. Vous avez compris la kouchia? Bish, alors Kassal Kalatin de Pascal. Bish Tamale Rav Damar Marian Echadou, Mishumachim et Tamé Larveyavesh. Parce que lui, il te dit que c'est le même Marian et il faut aller au mikvé. Sinon, le din ne change pas. C'est pour ça que Bet Hillel il est marmir. Et là, les Lévi, Deamar Shte Maïnot En, Amay Metamé Larveyavesh. Et la Gemara, comment il répond? D'après Lévi. Lévi, il dit Léolam, je pense que c'était Shte Maïnot En.
Et qu'effectivement, d'après Beth Hillel, on aurait dû être métaher le sang qui vient d'un autre Mahayan. Si Beth Hillel y pensait comme Lévi, on aurait dû être métaher. Mais de quoi on parle? On parle que le sang il s'est pas arrêté. On parle qu'elle était chauffate. Donc c'est Nokimta dans la Mishnah. Lévi il dit moi je pense que c'est 2 Mahayanot. Et donc s'il y avait eu un arrêt entre le début et la fin, c'est sûr que Beth Hillel y aurait été Mekel. Même qu'elle n'a pas été au mikvé parce que ce sang il vient d'une source Tahor. Sauf que de quoi on parle dans la Mishnah? Beshofaat. Et quand le sang il n'a pas d'interruption, tu vois bien que c'est encore le premier Mahayan. Donc c'est Nokimta dans la Mishnah. Vous avez compris la réponse. Amar lecha Lévi, acha bemayaskinan beshofaat. Là, donc on parle d'un cas où il ne s'est pas arrêté. Alors la Gemara dit, on parle d'un cas où il ne s'est pas arrêté dans la Mishnah. Donc Léolam, on est d'après Lévi. On est d'après Lévi. On revient sur Beth Shammai. On est d'après Lévi. Que Lévi pense c'est 2 Mahayanot. Mais on parle que ça ne s'est pas arrêté. Donc on est encore dans le Mahayan premier. Alors je ne comprends plus Beth Shammai. Parce que Beth Shammai te dit que ce sang est tahor. Mais si tu fais l'okimta, que ce sang il est continu, donc c'est encore le sang tamé, comment il peut être métaher alors que tu vois bien que c'est du sang tamé? Vous avez compris la question? Ibeshofat, si tu dis que c'est l'okimta, qu'on parle que le sang il a coulé sans interruption. Donc quoi que tu dises, c'est le sang d'avant, même si c'est. Alors la Gemara demande, Ibeshofat, Maïta Amade Beth Shammai. Alors c'est quoi la Svara de Beth Shammai? Pourquoi Beth Shammai te dit que ce sang il est tahor minatora? Arrête, c'est le sang de la source tamé d'après Lévi. Et ce sang-là, il ne s'est pas arrêté. Donc comment Beth Shammai, il a du sang d'une source tamé, il dit tahor. Mapitom, il provient d'un endroit d'une usine de tamé. Réponse de la Gemara. Kassavre Beth Shammai Mayan Echadou. Eh bien lui, il dit, eh ben c'est ça la marloquette. Lévi, il te dit que c'est ça la marloquette. Lévi, il dit, la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, c'est que Beth Hillel, il pense que c'est Shte Mahayanot. Et donc ce qui l'intéresse, Lévi, lui dit, la halakha est comme Beth Hillel. Donc il dit, moi, tout mon chidouche que je dis, c'est d'après Beth Hillel. Et Beth Shammai, il pense Mahayan Echadou. C'est-à-dire, donc maintenant on explique la marloquette. D'après Lévi, lui, la halakha c'est comme Hillel. Donc il dit, c'est quoi la marloquette? Beth Shammai, il pense Mahayan Echadou. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Torah, c'est Xerat HaKatuv. Qu'elle était au mikvé ou qu'elle n'ait pas été au mikvé, c'est l'homme échané. La Torah, elle a dit que ce Mahayan, passé le 14e jour, il devient tahor. C'est une halakha qui n'est pas conditionnée au mikvé. C'est pour ça que cette femme-là, elle est tahor. De toute façon, même que c'est le même sang, chauffage, je m'en fous. La Torah, elle a été méter. Ça, c'est Beth Shammai. Et Beth Hillel, mais Lévi dit, moi je pense comme Beth Hillel. Lui, il pense que c'est Shte Mahayanot. Et que ça aurait dû être tahor, parce que c'est le deuxième Mahayan. Mais comme on parle de chauffat, alors le sang, il reste tamé. Donc la Gemara, elle dit, super. D'après Lévi, on a une lecture de la Mishnah magnifique. C'est la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai pense Mahayan Echadou et que la Torah a été métaire coûte que coûte. C'est pour ça que ce sang-là, même que c'est le même, je m'en fous, c'est Mahayan Echad, de toute façon c'est le même, qu'il soit nifsak ou pas. Mais la Torah a été métaire, c'est ce qu'il pense Beth Shammai. Et Beth Hillel il pense Shte Mahayanot, mais quand ça s'est pas arrêté, eh ben, il n'y a pas la Xerat HaKatuv. Il faut voir la source du sang. Puisque la source ne s'est pas arrêtée, c'est pour ça que Beth Hillel est tamé. Donc c'est la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, et Lévi pense comme Beth Hillel, d'après lui, là, on comprend la marloquette. Bish lama le Lévi, aïnou deika ben Beth Shammai ou Beth Hillel. Et là les Rav Maï Benayo. Mais d'après Rav, que lui, il est obligé d'expliquer. Alors Rav, il pense que c'est Mahayan Echad. Donc si on dit Mahayan Echad, on ne comprend pas Beth Hillel, parce que lui, il doit expliquer Mahayan Echad dans Beth Hillel. Or, si c'est Mahayan Echad, vous avez compris, c'est le même sang. Et que la Torah, elle a été métaher, parce que passer le tarir, c'est tahor. Pourquoi Beth Hillel, même si c'est shofat, on s'en fout, ça ne change pas, shofat ou pas shofat. Donc, puisque les Rav, ils pensent que la halakha, c'est que c'est le même Mahayan, donc Beth Hillel, il doit penser que c'est le même Mahayan, mais pourquoi la Torah, elle a été mahmir? Pourquoi le sang, il reste tamé? Pourtant, là, c'est Xerat HaKatuv. Donc, et là, les Rav, Maï Benayu. Eh bien, la réponse, elle est simple. C'est que Rav, il te dira, tout le monde est d'accord que c'est Mahayan M. Et qu'il y a une Xerat HaKatuv, que ce sang, il passe de tamé à tahor. Sauf que d'après Beth Shammai, ça ne dépend pas du mikvé. Et d'après Beth Hillel, ça dépend du mikvé. Beth Shammai te dit, la Xerat HaKatuv, que le sang, il change, ça se passe qu'elle fasse mikvé ou pas. D'après Beth Hillel, il faut qu'elle fasse mikvé. Ça marche? Ika beneyu yome vetvila. Est-ce qu'il faut les deux choses? Le yom, c'est-à-dire la Xerat HaKatuv, que le changement de zman, ça purifie. Et le mikvé aussi. Ça c'est. Beth Hillel, Shammai, Ika beneyu yome vetvila. Est-ce qu'il faut les deux choses? Beth Shammai savre beyome talmerachmana. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est passé dans la période tahor, et ben son sang est tahor. Puisque potentiellement il faut juste aller au mikvé, et ben le sang il est déjà tahor. Xerat HaKatuv s'applique.
Alors que Bet Hillel, c'est vrai, Beyomé Vetivila, lui il te dit que qu'est-ce qui fait la Xerat HaKatuv? C'est le Yomé, mais la Tvila. Tant qu'elle ne va pas au mikvé, ça ne marche pas. Alors que le Vila n'a pas de contact avec le sang. L'homme est chalé, c'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas été au mikvé, son sang il reste. La Xerat HaKatuv qui fait que son sang du même Mahayan, il change, c'est par le mikvé. C'est l'état de Théora de la femme qui fait que. Voilà, donc voilà la deuxième façon de lire la Mishnah. On aurait pu s'arrêter là et reprendre tout, et bien, parce que c'est pas difficile, la Gemara est compréhensible, c'est très technique. Ça va vite, mais ça va, vous avez compris? Donc finalement, il y a deux lectures de la Mishnah. D'après Ra Lévi, c'est Marloket Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce que c'est Shte Mayanot, Mayan Echad? Et d'après Rav, ça peut être très bien un Mayan, mais Koulé Alma. Sauf que donc c'est une Xerat HaKatuv que ce sang il change. D'après Bet Hillel, il change intrinsèquement par la date. D'après Bet Shammai, il dit il change que si tu as fait le mikvé. Voilà la deuxième façon d'expliquer notre Mishnah. Ça marche? Donc finalement, en vérité, on a fini la Sougia. C'est-à-dire, on a posé bien la marloquette Rav et Lévi, et on a expliqué notre Mishnah à la lueur de cette marloquette. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une fois qu'on a rapporté la marloquette, la Gemara elle va prendre plein de Sougiot, et elle va les lire à la lueur de Shte Mayanot, Mayan Echad. Ça marche? Donc on reste, il n'y a pas une kushia. Chacun il explique à sa manière. Rav, il pense c'est Mayan Echad. Et Lévi il pense c'est Shte Mayanot, en tout cas dans la halacha, d'après Beth Hillel. Une femme, elle a fait le mikvé, et donc son sang il serait, enfin d'après Beth Hillel en tout cas, Hillel, ouais, son sang il serait, non, Beth Shammai, pardon, son sang il serait Tahor, mais son roc non. Ouais. Comment est-ce que... Non, son sang il est comme le roc. Le roc c'est Tamélar Velo Yavesh, le sang il serait Metamélar Velo Yavesh. C'est là. Et c'est des Raïta? C'est des Rabbanan. Le roc aussi, le sang il Aniloïda, je sais pas, c'est une bonne question. Enfin, c'est une question, pas une couchia, mais Aniloïda, les pratiques. C'est-à-dire, concentre sur le sang, je sais pas le roc. Sur le plan pratique, Oui. si le Mayan il continue sans arrêt, comment elle peut aller au milieu? Ah non, attends, C'est Mayan Echad. non, parce que si, parce que ce sang, dès que tu vas au mikvé, il se transforme en tahor. D'accord. Mais Elle va salir l'eau. D'accord, mais trop. Elle va à la plage. À la plage. Non, mais c'est vrai. D'après Beth Hillel, il dit je m'en fous. C'est le même Mahayan de toute façon. Mais c'est la date, elle fait que ce sang. Non, mais c'est bon. Ce sang, il est tahor. Puisqu'il en a le tahor. Sauf qu'il faut aller au mikvé. Elle était au mikvé, il est tahor. Le Shtémayot, elle ne peut pas le mikvé. Tant que ça coule. Exactement. Celui qui dit Shtema Yanot, par exemple, et que c'est chauffé à. C'est impossible d'aller au mikvé. Parce que tant que tu vas au mikvé, je m'en fous, le sang il est encore. Il faut obligatoirement que ça s'arrête, d'après celui qui jetait Marianot. Vous avez compris le truc. Tâche. Alors, on va prendre le digne de Yoledet Bezov. C'est la fin de notre Mishnah. Et on avait vu que dans Yoledet Bezov, c'est-à-dire une Yoledet, mais qui était avant Ziva, et que cette femme-là, elle a pour passer à la période de Tahara, il ne suffit pas de compter les journées et d'aller au mikvé. Il faut compter les journées et faire Shivanekim puisqu'elle avait compilé le Mziva. Et qu'est-ce que la Mishnah nous dit? La Mishnah nous a dit que dans ce cas-là, il n'y a pas de marloquet Bet Shammai. C'est-à-dire qu'une femme qui yoledet Bezov, tant qu'elle n'a pas été au mikvé, eh ben son sang, il reste tamé. Et nous, on a expliqué, c'est qu'elle n'a pas compté les Shivanekim encore. D'après ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est que Bet Shammai, il te dit, on parle qu'elle n'a pas compté les Shivanekim. En tout cas, Tashma. Umodim, il y a marqué dans notre Mishnah, c'est que même que soit Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont d'accord, Beyoledet Bezov, chez Imetama Larve Yavesh. Ce sang qui arrive après la période de Tahara, il reste tamé. Or, la Gemara dit, Salka Datin Achanami de Pasca. La Gemara pensait que le sang il s'est arrêté. On parle d'un cas où cette femme-là, elle a eu le Marian qui s'est arrêté. Et pourtant, Bet Shammai, il est d'accord que ça reste tamé. Alors la Gemara dit, Bishlama les Rav. D'après Rav, qui dit qu'on s'en fout que le Mayan il s'arrête ou pas. De toute façon, c'est Mayan Echad. C'est la même source. Alors pourquoi tout le monde est d'accord? Parce que Bishlama le Rav de Amar Mayan Echadou Mishumachi Temea Larve Yavesh. C'est pourquoi c'est Tamé Larve Yavesh? Parce que tant qu'elle n'a pas été au mikvé et tant qu'elle n'a pas fait les Shiva Lekiim, parce que Bet Shammai il te dit c'est. D'accord, Bet Shammai il te dit mikvé on s'en fout. Mais tant que tu n'as pas fait Shiva Lekiim, le sang il est tamé. Mais d'après Lévi, que lui dit que à partir du 14e jour c'est un autre Mayan, et ben si c'est Nifsak, parce que la Gemara pense que c'est Nifsak, pourquoi le sang il est tamé? Et alors qu'il y a des Bezov, cette source est une source de sang Tahor. Et là les Lévi d'Amarch Temayanot En, Amay Metamé Larve Yavesh. C'est pas compréhensible, vous comprenez? D'après Lévi qui te dit que c'est pas la même source, et alors qu'elle a eu les Bezov, et alors qu'elle doit faire Shiva Nekim, mais je m'en fous, ce sang-là, je sais qu'il vient d'une source Tahor. Si on parle d'un cas où c'est Nifsak, qu'est-ce que la Gemara répond? On parle d'un cas où c'est le Nifsak.
Amar lach achanami beshofaat. Là, il dit non, même moi qui pense ces deux Mayanot, le cas de la Mishnah, c'est qu'on parle que le sang il s'est pas arrêté. Alors la Gemara dit, alors i beshofat le maït starir. On dit alors c'est normal que Bet Shammai il est mahmir, puisque Bet Shammai il pense que c'est jeté Mayanot, mais quand ça s'arrête. Mais si ça s'arrête pas, c'est le même Mayan, donc c'est normal qu'il est mahmir. La Gemara dit il y a quand même un chidouche. Les Bet Shammai starir. Afal gav de kamar Bet Shammai Mayan echadu. Ou beyomet alamilta. Non, parce qu'en fait, une seconde. D'après Lévi, Rav, il pense que c'est Mayan Echad. D'accord? Quand on dit jeter Mayanot, c'est d'après Hillel. Maintenant, c'est quoi le chidouche beshofat? Les Bet Shammai itztarir. Afalgav de ka'amre Bet Shammai. Mayan Echadu. Ou beyomet alamilta. Animile beyoledet gredata. Des shlimu le yome. Aval beyoledet bezov de baïsfiralo. Donc il y a un chidouche. C'est quoi? C'est très simple. Hein? Bet Shammai, il te dit, c'est vrai que moi je pense que c'est Xerat HaKatuv. Que dès qu'elle est pas Mayan Echad, comme ça on explique que Bet Shammai il pense Mayan Echad et Koulé Alma, sur Rav et Lévi il pense que Bet Shammai il pense Mayan Echad. Et quoi? Bet Shammai, pourquoi dans la Mishnah il te rend Tahor une femme standard? C'est parce que Nioledet, à partir du moment où elle a passé les 14e jours, c'est Xerat HaKatuv. Ah, il faut aller au mikvé, c'est pas conditionné au mikvé. Eh ben, le chidouche de la Mishnah, c'est que c'est pas conditionné à mikvé, mais quand elle doit faire Shivanekim et qu'elle n'a pas fait les Shivanekim, eh ben les Shivanekim ils bloquent. C'est-à-dire que c'est vrai que Bet Shammai ils te disent que c'est seulement la date qui change. Mais ça, c'est une Yoledet standard. Le mikvé n'est pas important. Mais quand elle est Yoledet Bezov, où elle doit faire Shivanekim, la date ne change pas. Donc c'est ça le chidouche. C'est que, bien que Bet Shammai te dise que quand arrive la date, Xerat HaKatuv, et qu'on a dit que c'est pas conditionné au mikvé, c'est oui conditionné à la Sfirat Shivanekim, ça marche. Elle ne peut pas avoir de sang pendant 7 jours. Non. Ah, on verra. Alors, ça, c'est le suga qu'on va faire dans 2 minutes. D'accord? On va voir ce que ça veut dire. Comment une Yoledet Bezov, elle fait les Shivanekim. Ça dépend aussi de Mayan Echad ou Shte Mayanot. Oui, vous allez voir. Ça marche? Donc pour l'instant, on a terminé la Mishnah et on l'a à peu près comprise. Tashma. Alors maintenant, on va passer sur plein de petites sougiotes. Tashma. Il y a marqué dans la Torah, à propos de la Yoledet, vous savez que la Yoledet, elle est tamée Shiva Yamim. Alors quand la Torah, elle nous dit que la Yoledet, elle est tamée Shiva Yamim, elle fait un Ekesh avec la Nida. C'est comme si la Torah, elle te dit, la Yoledet, elle est comme la Nida. Alors je vous lis le passage. Isha kitazria, quand elle est enceinte, veyalda zachar, vetama shivat yamim, kime nidat devota, comme la nida de son sang. Donc ça marche, ekesh. Mais ce mot, il est en plus. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait de dotat? Voilà. Dans le mot en plus, dovata tetame, c'est marqué bon. Comme sa nida l'étamé. C'est en plus, c'est merabé quelque chose. 3 à la chôte. Les rabot et boala. Un Boel Nida, il est tamé 7 jours. Et ben un Boel Yoledet, il est tamé 7 jours. Donc le premier Ekech, c'est pour te dire que le din de Boel, il est aussi chez la Yoledet. C'est là. Deuxième chidouche. Dota Titma, les rabot alelot. C'est pour être merabé l'elot. Pourquoi c'est pour être merabé l'elot? Parce que dans la Yoledet, il y a marqué Vetamé Shivat Yamim. J'aurais pu avoir une avamina que c'est Yamim, pas l'elot. C'est-à-dire que cette femme-là, la nuit elle est tahor, le matin tamé, pendant 7 jours. Puisqu'il y a marqué que c'est comme la Nida, de même que la Nida, on sait que c'est 7 jours pleins, la Yoledet aussi. Ça c'est un chidouche qu'on ne va pas utiliser. Et le troisième, on va l'utiliser. Troisième chidouche. Dota titame, les rabot Yoledet bezov, shetzricha, sheteshev, shiva, yamim, nekim. C'est-à-dire que la Yoledet, qui compile une ziva, eh ben, elle ne sort pas au bout de 7 jours, comme une Nida qui devient ziva, elle doit faire shiva nekim, et ben une yoledet qui est yoledet bezov, elle doit faire shiva nekim. C'est-à-dire donc Xerat HaKatuv, c'est qu'une yoledet bezov, elle doit faire shiva nekim. À la fin. Alors on va voir, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bishlama lerav, d'amar ma'ayanu, ma'ayan echadu, mishumachi baye shiva nekim. D'après Rav, que lui il pense que c'est le même ma'ayan, et que ce même ma'ayan, quand il est contaminé, eh ben, il reste tamé. Donc quand elle est yoledet normale, au bout de 7 jours, ben, il est purifié, ce même mayan, c'est Xerat HaKatuv. Et quand elle est yoledet bezov, ben, ce même mayan, il a une autre siba d'être tamé, c'est la ziva. Alors que d'après Lévi, pourquoi elle est tamée? Arrête, je m'en fous qu'elle est yoledet bezov, mais cette femme-là, à partir du moment où elle passe les 14 jours, son sang il vient d'un autre mayan. Alors on avait dit Shofaat, mais si elle n'est pas Shofaat, pourquoi la Torah elle te dit que, vous comprenez, elle est Yoledet Bezov? Donc ça veut dire que le Mayan
tamé, il a 2 sibot d'être tamé, mais je m'en fous, puisqu'au bout de 14 jours, on ferme ce mayan, c'est un nouveau mayan. Ce nouveau mayan, il n'est pas zov. Pourquoi il reste tamé? C'est quoi ça, Xantakatouf, que le Yodel Bezov? Tant qu'elle ne fait pas Shivanekim, il est tamé. Pourquoi? C'est un mayan tar, c'est la Kushia. Et là, les Lévi d'Avar, j'étais mayanot. En, lama li shiv'a, bemasheu sagia. Vous savez ce qu'il resterait fait? Il faudrait faire juste, pas besoin de faire Shivanekim. Il faut juste que le sang, il s'arrête 1 seconde. Donc c'est une preuve que le Mayan, il est Nisgar. Et une fois que le Mayan, il est Nisgar, et ben ce sang-là, c'est Mayan. En gros, le din de Zov, il n'influe pas sur le sang qui vient d'ailleurs. Donc pourquoi, d'après Lévi qui dit Shte Mayanot, une Yoledet Bezov, une fois qu'elle a fait une afsaka de quelques minutes, elle reste tamée. Et c'est Xeratakatu. Réponse de la Gemara. Achi Ka'amar, Tzricha Shetifsok Masheu, Veyalou le Shivanikim. Et bien effectivement, quand la Torah, elle te dit que ça reste Bezov, c'est-à-dire qu'elle est Bezov, elle est tamée, ça ne veut pas dire qu'elle est tamée tout le temps. C'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas terminé le Mayan, ça reste tamé. C'est ça qui a marqué. C'est-à-dire qu'une Yoledet Bezov, même que c'est jeté Mayanot, si le Mayan Echad ne s'arrête pas, d'accord, si le Mayan Echad, le premier, il ne s'arrête pas, ben elle reste tamée. Mais en réalité, c'est même pas parce qu'elle est hommes. C'est-à-dire, en tout cas, effectivement, d'après Lévi, que lui pense c'est jeté Mayanot, une Yoledet Bezov, à partir du moment où elle fait un F-sec de quelques secondes, enfin bon, il y a pas un F-sec, je ne sais pas combien de temps, mais un F-sec, et qu'après le sang il revient, ce sang-là, il est plus Zov. Alors vous allez me dire, alors, quand elle arrivera après, au 80e jour, alors il faudra, donc l'ancien Mayan qui était tabé, il va revenir, il faudra qu'elle fasse Shivanekim, mais pas maintenant en tout cas. D'accord? C'est ce que la Gemara dit. Achi Ka'amar, Tzricha shetifsok mashiu, sheyalou la les Shivanekim. Ah, non, une seconde. Et ça va être olé les Shivanekim. Vous savez pourquoi ça va être olé les Shivanekim? C'est ça la chidouche. 7 jours. C'est que les 7 jours à avoir du sang tamé, du sang tahor, ça fait Shivanekim. Vous comprenez? Cette femme-là, elle doit faire un F-sek tahara, elle doit faire 7 jours de Nikim du Mayan tamé. Maintenant, une fois que le Mayan tamé, il s'arrête, 1 seconde, eh ben, elle peut commencer à compter les Shivanekim. Ah, elle va voir pendant 7 jours du sang. Mais c'est du sang tahor. Le sang, je sais que ce sang c'est tahor. Mais le sang de tamé, j'ai eu Shivanekim. Donc on voit une femme qui voit du sang, sans faire. C'est la seule femme qui fait. Donc vous pouvez, chez la halakha. C'est quoi la femme qui voit du sang pendant 7 jours et que ça compte pour les Shivanekim? Eh bien c'est celle-là que, d'après Lévi seulement, qui dit que ce sang-là, il passe d'ailleurs. D'accord, c'est là. Tashma, nouveau sujet. Enfin, presque. Vous savez que. Yeme Ibura olimla le yeme menikuta. Ve yeme menikuta olimla le yeme Ibura. Ketzad. Alors, vous savez qu'une femme, elle est becheska. On revient sur la première Mishnah de la Masechet. Une femme qui n'est pas mesouleket damim, et ben quand elle voit du sang, on dit metlet. Ce sang, on est recherche qu'il était metlet par rapport au taharot. Mais après, on a une femme qui est mesouleket damim, que elle, une fois qu'elle est dans une période où elle est plus censée voir du sang, une yoledet, une ménika, et ben, puisqu'elle est pas, elle est mesouleket damim, si elle voit du sang, c'est maintenant qu'il est tamé, pas les mafrères. Maintenant, on a dit qu'une yoledet, il faut 3 mois. Une méobéret, Une méobéret, il faut 3 mois pour pouvoir passer, même que j'ai un bébé, de l'état de cheskadam à mesouleket damim, il faut 3 mois. Ben, la Gemara, elle nous dit que dans les 3 mois, il n'y a pas besoin que ce soit 3 mois de Méouberet. Même si j'ai 2 mois de Méouberet, 1 mois de Leda, ou 1 mois de Méouberet et 2 mois après la Leda, et que pendant cette période-là, je n'ai pas vu du sang, ça s'appelle que je suis Mesouleket damim. C'est les mots, on va les faire dans les mots. Et donc elle est Mesouleket damim, nafkamina, que si elle voit du sang après, on ne dit pas metlet. Donc tashma. Yemei bura olimla leime menikuta. C'est-à-dire que les mois d'interruption qu'elle aura quand elle est Méouberet, ça compte pour les mois où elle est Yoledet. Fait Yeme Menikuta Olimla Meibura. Dans les deux sens. Ketzad. Efsika Shtaim Bimeibura. Si pendant la période où elle était Méouberet, elle a eu une interruption de 2 mois où elle n'a pas vu de sang. Ve Achat Bime Menikata. Et 1 dans la période de la Menika. Shtaim Bime Menikata Ve Achat Beibura. Achat Vamertsa Bimeibura. Ve Achat Vamertsa Bimenikata. Olimla Les Shalosh Shonot. Donc voilà, c'est ce qui a marqué. On peut compiler les interruptions qu'elle a eues pendant le hibour et pendant la ménika. C'est là? Ok. Alors maintenant, vous allez voir quel rapport. Bishlama le Rav de Amar Ma'ayan Echadu Mishumari Ba'e Efsek Shalosh Onot
Et là, les Lévis, de Amar, Shte Mayanot En, la Mali Efsek Shalosh Omot, Veshbasheu, parce que quand on est en train, on va prendre le cas, on a dit que pour qu'elle ait 3 onotes pures, qu'elle soit Mesoulé Kedamim, on compile 2 onotes de Hibour. C'est-à-dire qu'elle, tant qu'elle était Mouberet, elle était enceinte, elle a eu du sang. Donc elle n'est pas Mesoulé Kedamim. Les 2 derniers mois, tac, elle a eu une Afsaka. Mais ça, elle n'est pas Mesoulé Kedamim, elle a eu que 2 mois. On dit, ok, 2 mois plus après l'accouchement, imaginons qu'elle ait Yoledet sans sang. Yeleda, Yevesha, c'est possible. Donc après, 1 mois après, eh ben non, donc elle a que 2 mois pour être Mesoulé Kedamim, il manque 1. Eh ben on émet de Saref le mois d'après. Mais donc c'est les mots de la Mishnah, il y a besoin de 3 mois. Or la Gemara dit, Pish la Malerav, que c'est le même Mayan. Donc j'ai besoin de 3 mois de prouver que ce Mayan il a été Nisgar. 2 plus 1. Mais d'après Lévi, que dès qu'elle est Yoledet, elle passe à un autre Mayan. Pourquoi elle a besoin pour être Mesoulé Kedamim il aurait suffi de faire 2 avant, 14 jours encore, les 14 jours d'après la Léda, et après qu'elle a 14 jours, dès que ça s'arrête, c'est fini, puisque le Mayan il est Nisgar. Donc elle devient Mesoulé Kedamim. Bish la malerav de Amar Mayan echadou mishum achiba efsek shalosh onot. C'est pour ça qu'elle a besoin d'efsek de shalosh onot, parce que c'est le même Mayan. J'ai besoin de prouver qu'il s'arrête pour être Mesoulé Kedamim, c'est le même endroit. Et là, les Lévis de Amar, Shte Mayanoten, la Malev Sek Shaloshonot, Bemachéou Sagi, il aurait suffi de Machéou après la période de Touma, de la Léda. Pourquoi 3 mois? Pas besoin de 3 mois. Eh bien, l'Agmara, il dit effectivement, c'est ce qui a marqué. Arika Amar, Tzrichachitif Sok, Machéou, Kedesheyalou, les Shaloshonot. Donc, effectivement, c'est encore une autre marloquette. C'est que pour passer dans l'état de Sektahara, il faut 2 mois de Meuberet. Et de la Léda, il suffit le Machéou, d'après Lévi, de passer de l'autre Mayan. Vous avez compris? On avance. Tashma. Voilà, il ne reste pas beaucoup de temps et j'aurais d'aller au bois. Tashma. Veshavin. Beroa. Acha. Dam. Toar. Shedaya. Shata. Alors, la Gemara, elle vient, il dit comme ça. Ok. Laissez-moi encore une seconde. Ok. Il y a Mishnah qui nous dit comme ça. On est toujours dans le lien de Me'etlet ou pas Me'etlet. C'est-à-dire une femme qui voit du sang tamé, est-ce qu'on revient 24 heures en avant ou pas? Alors, il y a une marloquette, Bet Shema et Bet Hillel, est-ce que c'est Daya Shata tout le temps ou on revient en arrière? Et la Gemara dit Bet Shavin. Il y a un cas où tout le monde est d'accord, même Bet Hillel qui est Mahmir Me'etlet, il y a un cas où on ne remonte pas le Me'etlet. C'est que quand elle voit du sang tamé, on dit c'est maintenant et pas en arrière. Alors, on avait vu les Mesoulé Kedamim, mais il y a un autre cas. Veshavin, Beroa, Achar, Dam Toar. C'est une période, une femme, elle a passé les 80 jours de Dam Toar. Où même si elle voyait du sang, elle était bereska de voir du sang, puisqu'elle voyait du sang, mais c'était du sang tahor. Dès qu'elle passe au 81e jour, elle a fini la période de Dam Toar, et elle va voir le premier sang qui est censé être tamé, et bien ce sang, on dit Daya Sha'ata. Pourtant, elle n'a pas eu de Hafsaka entre la première période et la deuxième. Elle avait une cheska de voir du sang couler. Alors comment ça se fait que le sang qu'elle va voir après 80, tu dis Daya Sha'ata, comme si elle est mise sous les Kedamim? Biche la Malélévi qui dit que c'est de Mahayanot. Ben, le Mayan qui vient de se réveiller maintenant, il était endormi jusqu'à maintenant. Donc ce Mayan, il est encore Bercheska Mesoulé. Mais d'après Lévi, qu'on parle d'un Mayan qui a coulé, que c'est le din qui a changé. Elle n'est pas Mesoulé Kedamim puisqu'elle a vu du sang. Avant, elle était Taor, maintenant, elle est tamée. Donc c'est pas Mesoulé Kedamim, vous avez compris la question. Bish lama l'air Lévi de Amar Shte Mayanot El. Alors c'est un nouveau Mayan. C'est pour ça que ce nouveau Mayan qui vient de se réouvrir, jusqu'à maintenant, il était Mesoulak. Donc elle est Mesoulak. Donc si elle voit, c'est maintenant et pas en arrière. On n'est pas Rochesh, c'était en arrière. Puisque avant c'était un autre Mayan. Ma plutôt en arrière, il n'y a pas en arrière. Bishla malé Lévi d'Amar Shte Mayanot El Mishum Achida Yeshata. Et là les Rav d'Amar Mayan Echadou. Amaïda Yeshata. Petite mémetlet, il aurait fallu remontrer 24 heures en arrière. Réponse de la Gemara, Delika Shaout.
Vous savez pourquoi il dit qu'on ne dit pas Dayashata? Même Beth Hillel qui dit qu'on monte 24 heures en arrière, on parle qu'il n'y a pas 24 heures en arrière. Imaginons qu'elle a vu du sang à 5 heures. On va dire que le changement, il était au Netz, à 5 heures du matin. Donc jusqu'à 5 heures du matin, elle était encore dans les 80 jours d'avant. Ce sang, il est à or. Ouais, à 5 heures du matin. À 7 heures, elle a vu du sang. Celui-là, il est tamé. Si tu es Mahmir Metlet, tu vas revenir que le sang, 24 heures en arrière, il est tamé, mais le sang de 24 heures en avant, c'est du Dam Toar. Donc, c'est pas possible de dire Metlet. Donc, c'est ça la raison qu'on ne dit pas Metlet. D'accord? Pourquoi Beth Hillel ne dit pas Metlet? Parce que même qu'il devrait dire Metlet, parce que le sang, c'est Mayan Echad, d'après Lévi, je veux dire, il ne s'arrête pas. Donc, on devrait dire que ça revient. S'il y a du sang maintenant, peut-être qu'il était en avant. Mais en avant, je m'en fous, c'est du sang tard. Vous avez compris? Delika Shaout. La Gemara dit Vetita, même Ipkida Lepkida. La Gemara dit ok, tu reviens pas 24 heures en arrière, mais reviens jusqu'à. Imaginons qu'elle a fait une bdika après, enfin qu'elle n'a pas fait de bdika, au moins jusqu'à les 3 heures au moins, soit métamé 3 heures. Sauf que la Gemara a dit Kevan Demetlet Lika, Mipkida Lepkida, Namilik, le gazur Berabanan. C'est-à-dire que d'après Beth Hillel, il te dit que c'est une khumra, qu'on dit qu'une femme qui voit du sang, on est mahmir. Et d'après Beth Hillel, c'est une khumra, un package de khumra. Mais etlet, Pkida le Pkida. Or, que dans ce cas-là, on ne peut pas dire Metlet, parce que techniquement, Metlet c'est Taor, alors on ne dit pas Pkida le Pkida. Donc c'est comme si, dans le cas où tu ne peux pas appliquer les 2 xérotes, tu n'appliques pas les 2 xérotes. Vous avez compris? Tashma. Ok. Presque fini. C'est compliqué, hein, c'est un daf balèze. Là, ça commence. Ça commence. Ah, si ça commence que maintenant à être compliqué, ça va. Non, on a bien expliqué à peu près quoi. Mais je dis, c'est pas des. En vérité, des fois il y a des grandes que je comprends même pas. Là, je comprends, tout est clair. Sauf que ça va très très vite. Il y a tellement de données. Mais en vérité, le pire Rejbon, c'est très compréhensible. Tashma. Yoledet Bezov. On reprend. Yoledet Bezov. Donc une femme qui avait une ziva avant d'accoucher et ensuite elle a accouché. Donc elle a 2 problèmes. Elle a la Toumat Leda et elle a la Touma de ziva qu'elle doit faire Shiva Nekiim. Yoledet Bezov. Chez Safra Velo Tavla. Veraata. Donc elle a fait quoi? Elle a terminé les 14 jours de Touma pour une fille. Elle a fait Shiva Nekiim, elle n'a pas vu de sang. Mais elle n'a pas été au mikvé. Et après elle a vu. Eh bien, Al-Khou Bet Shammai les Shitatan ou Bet Hillel les Shitatan. Vous vous rappelez? C'est la marloquette. Bet Shammai et Bet Hillel dans notre Mishnah. C'est qu'elle est passée dans une période de Dam Toar. Elle a fait ce qu'il fallait, elle a fait les Shiva Nekiim, mais elle n'a pas été au mikvé. D'après Bet Shammai, le mikvé, il fait pas, on s'en fout. D'après Bet Hillel, il y a besoin du mikvé. Ça, c'est les mots qu'on a vus. Alors la Gemara revient sur ça. Bishlama le Rav, d'Amar Mayan Echadou, Mishumachi, Metame Larvi Yavesh. D'après Rav, je comprends. Pourquoi? Parce que Rav, il te dit que. Donc, on veut expliquer Bet Hillel, d'accord? Pourquoi Bet Hillel, il te dit ça reste tamé? Elle a tout fait. Pourquoi ça reste tamé? Elle a fait 14 jours. On est dans du Dam Toar. Elle a fait les Shiva Nekiim. Alors, pourquoi il est tamé? Alors, si tu dis que c'est Marian Echad, on dit que c'est Xeratakatu. Tant qu'elle n'a pas été au mikvé, ben, le Mayan, il ne devient pas Taor. Donc, Mishlama le Rav d'Amen Echadou, Mishumachi metame l'arvé yavesh. Et là, les Lévis, d'Amar Shte Mayanoten, Amay metame l'arvé yavesh. Mais d'après les Lévis qui dit que c'est 2 Mayanot, et alors qu'elle n'a pas été au mikvé, je m'en fous. Elle a fait Shiva Nekiim, et alors qu'elle n'a pas été au mikvé, de toute façon, c'est un nouveau Mayan. Et ce nouveau Mayan, ce sont il est Taor. Réponse, Amar lecha Lévi, Ana de Amre, Ketana de Shavin. Je ne vais pas expliquer ça. La Gemara dit que là, en fait, il dit comme ça. C'est vrai que j'ai une braïta qui va contre moi. Cette braïta va contre moi. Mais il y a les braïtas, la question qu'on avait posée avant, qui était Shavin, d'accord? Que ça allait plus dans le sens de Lévi. Et comme c'est plus. Donc en gros, il dit bon, j'ai cette braïta qui ne va pas contre moi, mais j'ai une braïta que j'explique bien moi. Donc, je m'en sors. Je n'explique pas plus, j'ai pas le temps. Vebaïtema beshofat. Ou alors, on n'a qu'à dire qu'on parle d'un cas de shofat. Même Lévi qui poche tes mayanot. C'est vrai que normalement, quand on passe au Dam Toar, ça aurait dû être Taor. Mais comme on parle d'un cas de Shofat, eh ben, c'est pour ça qu'on fait le Okimta. Vea Safra Katane. Pourtant, la Gemara dit, mais pourtant, elle a fait un compte. Donc, si c'est Shofat, comment elle peut faire un compte? Réponse de la Gemara. Acha Beyoledet. Parce que la Gemara dit, si on parle qu'elle était Shofat, alors, et qu'elle a eu du sang, comment elle a pu compter? Ben, la Gemara dit, regardez ce qu'on va. Acha Beyoledet Nekeva Bezov Askinan. On parle qu'elle est Yoledet Nekeva Bezov.
Parce qu'une seconde. Des Shavuot. Si tu dis qu'on est d'après Lévi, une seconde. Si on dit qu'on est d'après Lévi, et que d'après Lévi, c'est deux Mahayanot, et que tu dis qu'elle est Shofat, donc elle a eu on a compris que pendant les 14 jours, les 7 jours de Touma, les 14 jours, elle a eu du sang. Et après, c'est passé dans notre truc. Alors comment elle a pu être Soferet? Comment elle a pu être Soferet? Puisque c'est Shofat. Et bien la Gemara dit, vous savez comment elle a pu être Soferet? On parle d'une Yoledet Nekeva. Et quand elle était Yoledet Nekeva, les 7 premiers jours, elle a vu du sang. 7 jours d'après, qui était du sang de Toar, on est encore dans le Ma'ayan Tamé. Et bien elle n'a pas vu de sang, donc elle a été Soferet. Donc voilà le Echitiv sur les Soferet. Et après qu'elle a été Soferet, elle a été Shofat du sang. Ben c'est bon. Achab Yoledet Nekeva Bezor Eskinan, des Shavua Kama Paska. La première semaine, elle a arrêté. Ah non, excuse-moi, ça. La première semaine, elle n'a pas vu de sang. Donc elle a fait Shiva Nekim. D'accord? Elle n'a pas été au mikvé. La deuxième semaine, elle a eu du sang. Et ce sang-là, c'est du sang de Leda. Et elle est passée de la deuxième semaine à la troisième semaine sans Afsaka. Donc c'est un cas où elle a fait Shiva Nekim. Mais malgré tout, elle est tamée. Et même que je pense que c'est jeté Mayanot, puisque du Mayan tamé des 7 derniers jours au Dam Taor, il n'y a pas eu d'Afsaka, c'est le cas. Veka Savar, Yemeledata, chez En Roa Baen, Olin Lemesfirata Lizivata. Et il pense que les Yemeleda qu'elle ne voit pas de sang, ça peut compter dans Shivanekim. C'est-à-dire qu'il y a une souga qu'on verra plus tard. Est-ce que les Shivanekim, ça peut être que dans une période. Est-ce qu'on peut compter Shivanekim dans une période de Leda? Eh bien, il pense que oui. Ça marche, on a terminé à Marlogat Rav et Lévi, on voit la lacha. Amar le Ravina le Ravashi. Amar la Rav Shemen min Sacha. Ikla Ramar Zutra Latrin. Il y a Marzoutra qui est venu dans notre pays. Vedarish, 2 points. Ilcheta qui vitait des Rav les Khumra. Ve Ilcheta qui vitait des Lévi les Khumra. Donc lui il vient, il dit, puisqu'on a un Safek Mayan Echad, Shte Mayanot. Et on avait vu au début que si tu dis Mayan Echad, c'est une Khumra au début et c'est une Kula à la fin. Une Kula au début, une Kula à la fin. Ben lui il dit on est Mahmir les deux. C'est-à-dire qu'au début on est Mahmir la Khumra et à la fin. Ravashi Amar Ilcheta qui vitait des Rav. Ben Ekula ben les Khumra. Ben les Khumra. Ve Darish Merimar Ilcheta qui vitait des Rav. Ben Ekula ben les Khumra. Et la Maskana Nagmara. Ve Ilcheta qui vitait des Rav. Ben Ekula ben les Khumra. Et c'est la halacha. Le possède comme Rav. Mayan Echad. Et c'est la Kula et la Khumra. Ça veut dire que si la femme elle passe des 14 jours au 15e jour et que ça ne s'arrête pas de couler, ben je m'en fous. Le sang, il est taor. D'accord? Ça marche, ce sang, il devient taor. Hein? Si ça ne s'arrête pas. Je dis si ça ne s'arrête pas. C'est Shofat, c'est la nafkamina. C'est que celui qui dit Mayan Echad, même que Shofat, je m'en fous, c'est Ratakatu. Si elle va au mikvé, c'est bon. Ah, mais ça ne s'est pas arrêté. Oui, mais c'est Mayan Echad. Mais par contre, c'est la Khumra. C'est que si elle est dans les 80 jours de Tahara et ça ne s'est pas arrêté, et ben ça reste taor. C'est la Kula. Donc on est posé avec la Khumra et la Kula. Pardon? Ouais. Parce que là, la Khaï, non, mais le focus sur Beth Hillel. Maintenant, Beth Hillel, tu peux le comprendre, soit comme les vieux, soit comme Rav. Chacun dans le style. Mais là, la Khaï, tu sais que dans le livre, c'est malin. C'est pas plus, c'est plusieurs. Non, il y en a plein. Ça fait partie des Khumrot de Hillel. Ça fait partie des Khumrot de Hillel. Ça a été ou pas? Ça va?